Mark était mort de faim après une longue journée à l'université. Son appartement était trop loin, alors il avait décidé de passer chez sa grand-mère. Il savait qu'elle avait toujours quelque chose de bon à lui offrir. Malheureusement, sa grand-mère avait quelque chose de bizarre. D'abord, le visiteur devait résoudre son énigme, puis ensuite, il recevrait autant de nourriture qu'il pourrait en manger. Cette fois-ci, ce n'était pas l'exception. La grand-mère a donné à Mark un morceau de papier. Là, c'était écrit « Peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur, mal, peur ». Mark avait terriblement faim. C'est peut-être ce qui l'a aidé à résoudre cette énigme de rébus en un rien de temps. Pouvez-vous comprendre ce que cela signifie ? Plus de peur que de mal. Johanna a fait un pari avec ses amis. Elle a dû se rendre dans une maison déserte au milieu de la ville pendant la nuit. Personne n'habitait dedans et elle devait bientôt être démolie. Mais la rumeur disait qu'un scientifique fou utilisait ce bâtiment comme laboratoire. Il était environ 3 heures du matin quand la jeune fille est arrivée devant un grand bâtiment lugubre. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle est entrée et a vu un énorme couloir sombre. Soudain, quelqu'un a allumé la lumière et Johanna a vu un homme à l'allure bizarre en blouse de laboratoire. Il se tenait debout devant elle et la regardait fixement quelques instants avant de lui dire « Bonjour, je suis le docteur Clark. »« Mais vous n'êtes pas réel » s'est exclamée Johanna. Comment la fille a-t-elle compris ? Même si le scientifique avait un reflet dans le miroir, il n'avait pas d'ombre. C'était un hologramme. Un jour, le propriétaire d'un studio de danse a trouvé Dylan, l'un des instructeurs, allongé sur le sol dans l'une des salles. Quelqu'un avait frappé l'homme à la tête. Le propriétaire avait appelé la police, ils avaient interrogé les employés et les visiteurs du studio de danse et avaient trouvé 3 suspects. Chloé, une habituée, avait déclaré qu'elle n'avait pas visité le studio depuis plusieurs jours. Elle avait plusieurs jours de congé et les avait passés sur une plage en train de prendre le soleil. Ethan, un autre instructeur, avait dit à la police que son ami l'avait appelé et lui avait demandé de l'aide. C'est pourquoi il avait quitté le studio avant que Dylan arrive travailler. Leila, la petite amie de Dylan, avait admis qu'ils s'étaient disputés plus tôt dans la matinée. Mais après cela, elle était allée voir sa meilleure amie pour parler de leur situation. Les policiers ont tout de suite compris qui était derrière l'attaque. C'était Chloé. Elle avait dit qu'elle avait passé plusieurs jours sur la plage, mais sa peau est extrêmement pâle. Jenna et Alice ont emmené leurs enfants au parc. Jenna est au téléphone pendant que son fils joue avec son camion de jouets et les enfants d'Alice essaient de construire un bonhomme de neige pendant qu'elle se prend des selfies. Une des mères n'est pas très futée. Tu peux deviner laquelle ? C'est Alice. Ses enfants sont trop loin et il y a des fissures sur la glace. Jenna est très proche de son fils et elle peut le protéger. Les Johnson et les Smith sont tranquillement à la maison. Les Johnson sont occupés à regarder un film pendant que leur enfant est près de la nourriture pour chat. Les Smith font du jardinage pendant que leur bébé est près des vers de terre. Lesquels des enfants est le plus en danger ? Le bébé des Smiths. Les vers de terre sont porteurs de nombreuses bactéries qui peuvent être transmises aux humains. Ces 2 voyageurs sont tellement fatigués qu'ils se sont endormis pendant leur travail. Sally a piqué du nez en conduisant une voiture, tandis que Mark est tombé en pilotant un avion. Qui n'a pas pris la bonne décision ? C'est Sally. Lorsqu'un pilote dort, le copilote peut prendre le relais, mais s'endormir au volant d'une voiture est beaucoup plus dangereux. Philippe et Diane sont allés nager. Diane veut s'entraîner à devenir surfeuse, tandis que Philippe veut juste se détendre dans le lac. L'un d'eux fait une grosse erreur. Tu sais lequel ? C'est Philippe. Le panneau indique que la rivière est infestée d'alligators. Diane peut facilement surfer à travers de grosses vagues pendant qu'il y a une tempête. Sean et Maggie sont allés faire une promenade dans l'après-midi. Quand Maggie finit ses courses, elle prend un raccourci par la forêt, tandis que Sean va au parc pour prendre l'air. Ils s'approchent tous les deux d'un pont cassé. Qui va tomber dedans ?
Maggie. Sean possède une canne blanche et il comprendra qu'il n'y a plus de sol quelques centimètres devant lui. Mais Maggie est distraite et regarde droit devant elle, au lieu de regarder le sol. Mary et Linda sont partis faire une promenade avec leur bébé. Mary a emmené son fils à la plage, tandis que Linda a emmené sa fille au parc où il a commencé à pleuvoir. Elles ont toutes les deux un parapluie, mais quelle mère est la plus bête? C'est Mary. Sans protection, son fils va attraper un coup de soleil qui va lui faire très mal. Suzanne et Avril passent le week-end avec leur fille. Suzanne a emmené sa fille à la plage, une énorme tornade arrive, mais elle se prend des selfies. Avril a mis son bébé dans une baignoire et elle prend des selfies sans regarder son bébé. Quelle mère est la plus bête? Suzanne. Sa fille est exposée à des conditions météorologiques dangereuses, tandis qu'Avril peut rattraper sa fille au cas où quelque chose arriverait. Camilla était partie en croisière sur un yacht de luxe pour faire un tour dans la Méditerranée. Un matin, elle s'est réveillée et a découvert que toutes ses précieuses bagues avaient été volées. Elle s'est précipitée voir le capitaine et lui a demandé de retrouver ses bijoux. Il a interrogé l'équipage et les invités et a trouvé 3 suspects. Matteo, le marin, a dit au capitaine qu'il était trop occupé à remplir l'équipement de plongée pour la plongée du matin. Andrew, le cuisinier, a dit qu'il était en train de prévoir le menu de la semaine suivante. Il n'avait pas fait attention à ce qui se passait dans les environs. Stella, une autre passagère, a déclaré qu'elle était épuisée après avoir plongé la veille. Elle s'était couchée et ne s'était pas réveillée jusqu'au moment où le capitaine était venu l'interroger. Après avoir réfléchi pendant plusieurs minutes et avoir regardé autour de lui, le capitaine a compris qui avait pris les bijoux. Peux-tu aussi le découvrir? C'est Matteo. Il a affirmé qu'il avait fait le plein de l'équipement de plongée, mais les bouteilles d'oxygène étaient toujours à zéro. Marc, le PDG de sa propre entreprise, est venu travailler et a allumé son ordinateur. En quelques minutes, il saute de son siège, prend le téléphone et appelle son ami Lucas, un inspecteur de police. Lorsque l'homme arrive, Marc lui dit que toutes les données liées à une affaire super importante ont été effacées de son ordinateur. 3 personnes s'étaient approchées de l'ordinateur et Lucas les a donc toutes interrogées. Alison, la comptable, a dit au détective que l'ordinateur était resté gelé. Elle avait juste appuyé sur plusieurs touches du clavier et tout avait repris normalement. Logan, le spécialiste informatique, a affirmé qu'il avait juste mis à jour le logiciel antivirus et n'avait rien touché d'autre. Evelyn, la secrétaire, a dit qu'elle était avec Logan. La seule chose qu'elle avait faite avait été de redémarrer l'ordinateur. Lucas a relevé des empreintes digitales sur l'ordinateur et autour de celui-ci, et en un rien de temps, il a su qui avait supprimé les fichiers. Peux-tu le découvrir toi aussi? Il n'y avait pas d'empreinte digitale sur le clavier. Cela signifie qu'Alison a menti. Depuis son enfance, Emma rêvait de devenir la reine du bal et il y avait de fortes chances que son rêve se réalise. Elle était populaire, intelligente et belle. Emma voulait retransmettre en direct la cérémonie sur Instagram en attendant les résultats. Mais il n'y avait pas de Wi-Fi ni de réception dans le gymnase de l'école où se déroulait l'événement. Au début, Emma a été contrariée, mais elle s'est vite concentrée sur le discours du maître de cérémonie. Et maintenant, nous allons découvrir qui sont le roi et la reine du bal. Attendez, où est la boîte avec les votes? Quelqu'un avait pris la boîte et jeté tous les votes dans la piscine de l'école. Maintenant, ils étaient illisibles. Le directeur avait 4 suspects. Ava a déclaré qu'elle avait dansé toute la nuit comme le reste des élèves. Steve a dit qu'il avait quitté le gymnase pendant 1 minute ou 2 pour répondre à un appel téléphonique, mais il était revenu tout de suite pour continuer à s'amuser. Lisa a expliqué qu'elle s'était disputée avec son petit ami après l'avoir vu avec une autre fille. Elle s'était enfuie du gymnase parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la voie pleurer. Et Eden a dit qu'il avait perdu sa cravate à un moment de la nuit. Il était à sa recherche quand l'accident s'était produit. Qui ment?
Steve est le menteur. Il n'avait pas pu quitter le gymnase pour répondre à un appel téléphonique puisqu'il n'y avait pas de signal à l'intérieur. On t'emmène dans une salle avec 3 grands réservoirs remplis d'eau salée. Tu dois rester dans l'un d'eux pendant 5 minutes. Le biologiste promet de te libérer si tu en sors vivant. Le premier contient 6 grands requins blancs. Le second contient 70 piranhas. Le dernier est rempli de dangereuses méduses-boîtes. Dans lequel pourrais-tu survivre ? Dans le deuxième bassin, les piranhas sont des poissons d'eau douce, ils ne peuvent pas survivre dans de l'eau salée. Tu diriges une expédition au pôle Nord. Pendant que tu navigues vers ta destination, un énorme morceau de glace tombe dans l'eau et provoque une grosse vague qui se dirige sur toi. Que dis-tu à ton équipage ? D'arrêter le navire et de rester immobile jusqu'à ce que la vague passe. De commencer à se déplacer dans la direction opposée. De continuer à avancer et rentrer directement sur la vague au moment où elle arrive. Rentrer dans la vague est la seule façon de garder un certain équilibre. Toute autre décision fera chavirer ton navire. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement avec de l'eau. Les secours seront là dans 6 minutes. L'eau va atteindre le plafond dans 2 minutes seulement. Mais sur le sol, il y a une branche d'arbre, une paille, un seau. Lequel te fera gagner du temps ? Le seau, retourne-le au-dessus de ta tête et il créera une bulle d'air qui te permettra de respirer pendant un certain temps. Alors que tu campes, tu te retrouves devant un ours brun en colère qui se rapproche de plus en plus de toi. Que dois-tu faire ? Commencer à courir aussi vite que tu peux, te coucher par terre et faire semblant d'être inconscient. Rester immobile et ne pas bouger. Se coucher par terre. De cette façon, l'ours ne te verra pas comme une menace. Oliver est coincé dans le nord glacial. David est perdu dans le désert sans aucun vêtement. Qui va s'écrouler en premier ? David. Le climat froid va faire frissonner Oliver, ses muscles vont se contracter et se relâcher très vite pour le tenir au chaud. Mais David va rapidement être déshydraté à cause du soleil. En marchant dans une jungle dense, tu te fais mordre la jambe par un serpent venimeux. Comment peux-tu survivre ? En aspirant le venin avec ta bouche. En lavant la blessure avec de l'eau et un chiffon. En attachant ta jambe avec un morceau de ta chemise. Le troisième, en faisant un garrot à ta jambe, tu empêcheras le venin d'atteindre le reste de ton corps. Hayley est un ingénieur en informatique qui a eu une excellente opportunité de travailler pour une grande entreprise de technologie. Elle arrive à son entretien, mais il n'y a pas de recruteur, seulement une pièce sombre avec un petit panneau lumineux. Non, à moi cela m'arrive tout le temps. Dès qu'elle s'approche pour le lire, la porte électrique derrière elle se ferme et des lumières rouges se mettent à clignoter. C'est alors qu'elle voit une table avec 5 boutons. Je plaisante, il y en a 3, on ne peut pas te mentir. Le panneau sur le mur indique « Un seul peut t'aider à t'échapper ». Si elle appuie sur le premier bouton, 3 nouvelles portes s'ouvriront devant elle. Le deuxième bouton coupe toute l'électricité. Le troisième bouton peut soit verrouiller la porte derrière elle, soit l'ouvrir. 50-50. Laquelle doit-elle choisir ? Le deuxième bouton. Lorsque l'électricité sera coupée, la porte derrière elle s'ouvrira et elle sera libre. Et je vais te dire, moi je réfléchirai à 2 fois avant de revenir dans cette entreprise de fous. Billy rentre chez lui après une soirée entre amis, quand une silhouette commence à le suivre. Il voit une maison avec la porte ouverte et les lumières allumées. Il se précipite à l'intérieur, mais la porte se referme alors derrière lui. Il a 3 portes, encore, devant lui. Une seule est la sortie. Derrière la première, il y a de la lave chaude. S'il ouvre la deuxième porte, un alligator affamé de 5 mètres de long l'attend. La troisième porte cache un énorme bloc de glace qui l'empêche de passer. Lequel doit-il choisir pour s'échapper ? Il
choisit la troisième porte avec le bloc de glace. Il doit juste attendre qu'il fonde pour s'échapper. J'espère qu'il a apporté un gros encas car ça pourrait prendre toute la semaine. Un jour, Mike décide de faire une randonnée. Il marche pendant des heures jusqu'à ce qu'il trouve un endroit confortable pour installer son campement. À 1h du matin, il entend des gouttes d'eau sur le toit de sa tente. Il se dirige vers l'extérieur et voit un énorme orage qui approche. Mike a 3 options, mais une seule d'entre elles le mettra en sécurité. 1. Descendre vers une zone plate où il y a des rochers. 2. Monter plus haut vers le sommet de la montagne. 3. Descendre vers les arbres. Laquelle est la plus sûre ? Descendre vers les rochers. Il est interdit de grimper plus haut pendant un orage. Il doit aussi éviter les bois car la foudre frappe souvent les arbres. Shane est un photographe en mission dans l'Amazonie. Il marche dans la jungle quand tout à coup, il se rend compte qu'il est perdu. Il a assez d'eau sur lui, mais il n'a rien à manger. Heureusement, il tombe sur un vieux panier de pique-nique. À l'intérieur, il y a 3 choses qu'il pourrait manger, mais une seule est bonne pour lui. Un pot de miel, des œufs durs et un sandwich. Quelle est la meilleure option ? 7 secondes pour te décider. Le miel, peu importe le nombre de mois ou d'années qui passent, il ne pourrit jamais. Un jour, un gardien de prison entend accidentellement des rumeurs qui l'inquiètent beaucoup. Quelqu'un préparerait une évasion. Le gardien a regardé toutes les images des caméras de surveillance et a découvert que 2 femmes avaient eu un comportement suspect. L'une d'elles était une ancienne culturiste, musclée, avec des cheveux courts et couverte de tatouages. L'autre était calme et réservée. Elle préférait passer du temps seule et pleurait parfois dans sa cellule. Après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, le garde a compris quelle femme avait l'intention de s'échapper. Peux-tu faire de même ? C'est la 2e prisonnière. Il y a une lime dans son pain. Elle peut l'utiliser pour passer à travers les barreaux métalliques. Nathan, un brillant entrepreneur, propriétaire d'une entreprise de plusieurs millions de dollars, et son ami Jackson, un célèbre détective privé, sont rentrés d'un long voyage à l'étranger. Ils ont décidé de s'arrêter à la villa de Nathan sur le chemin du retour. Mais lorsque les hommes sont entrés dans la maison, ils ont trouvé que tout ce qui avait plus ou moins de valeur avait disparu. Toute la villa était en désordre. « Je ne suis parti que depuis 1 mois. Que s'est-il passé ici ?» s'est exclamé Nathan. Jackson a pris une pomme sur la table de la salle à manger et a commencé à la croquer avec attention. La serrure n'est pas cassée, cela signifie que la personne qui a pris tes affaires avait la clé. Au bout d'un moment, le détective a demandé à Nathan d'inviter 3 personnes. Mia, la nièce de Nathan, a dit à Jackson qu'elle n'était pas allée chez son oncle. Cela faisait 2 mois qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa voiture et la villa était trop loin de la ville pour y aller en transport public. Sarah, la femme de ménage, a affirmé qu'elle était passée il y avait plusieurs semaines pour apporter de la nourriture et ranger. Mais depuis, elle n'était pas revenue à la villa. Adam, le jardinier, a dit à l'inspecteur qu'il était en vacances et qu'il venait de rentrer. Il a même proposé de montrer ses billets d'avion à Jackson. Le détective a immédiatement compris qui était derrière tout ce bazar. Tu as 8 secondes pour le découvrir. C'était la femme de ménage. Elle a dit qu'elle avait apporté de la nourriture il y a plusieurs semaines, mais la pomme que Jackson a prise sur la table était parfaitement fraîche. Un jour, Madame White a entendu quelqu'un pleurer. C'était sa petite élève Abigail. La fille a dit à sa prof que ses biscuits avaient disparu de son casier. Quelqu'un les prenait depuis plusieurs semaines déjà, mais Abigail ne savait pas qui. Madame White a décidé d'aider la petite. Elle a équipé le casier d'une simple alarme qui devait se déclencher si quelqu'un, autre qu'Abigail, ouvrait la porte. Elles se sont cachées derrière un coin pour attendre. 10 minutes après, elles ont entendu l'alarme. Lorsqu'elles sont arrivées devant le casier, il était déjà vide et il n'y avait personne à proximité. Mais Madame White a remarqué que quelqu'un avait disparu derrière la porte de la salle de dessin. Elle s'est précipitée à l'intérieur, mais tout semblait normal. Et pourtant, le professeur n'a pas eu besoin de plus d'1 minute pour comprendre qui avait mangé les biscuits d'Abigail.
Regarde attentivement l'image de la salle de dessin. Peux-tu trouver la réponse en 8 secondes? C'est la fille sur la gauche. Sa peinture est en noir et blanc, mais sa palette ne comporte que différentes nuances de bleu. Et peut-être que les miettes de biscuits peuvent aussi servir, je ne sais pas. Sam est une jeune femme vraiment spéciale. Elle n'avait que 17 ans avant-hier. L'année prochaine, elle aura déjà 20 ans. Quel est son secret? Sam n'est pas une voyageuse dans le temps ou quoi que ce soit. Elle est née le 31 décembre. Donc si nous sommes le 1er janvier 2020, il est correct de dire qu'elle avait 17 ans avant-hier. Elle a eu 18 ans le lendemain et elle en aura 19 le dernier jour de cette année. Et l'année prochaine, elle en aura 20. C'est la journée du sport à l'école et tous les élèves ont couru la même distance. Chaque enfant a été classé en fonction de son résultat. Billy s'est avéré être à la fois le 50e plus rapide et le 50e plus lent. Combien y a-t-il d'élèves dans l'école de Billy? Même si 100 semble être la réponse évidente, la bonne réponse est 99. Il y a 49 élèves plus rapides que lui et 49 plus lents. 49 plus 49 plus 1 égale 99 élèves. Madame Smith appelle la police en prétendant que son colis a disparu. Elle semble bouleversée. Quand la police arrive, elle ne voit aucun signe d'effraction. Pas de serrure abîmée, pas de porte forcée. Seule une fenêtre est cassée. Il règne un chaos total à l'intérieur de la maison et il y a des traces de pas sales partout sur le sol. Étonnamment, le lendemain, Madame Smith est arrêtée pour fraude. Pourquoi? La police est sûre que Madame Smith a menti, car la fenêtre est cassée depuis l'intérieur. Si elle avait été cassée depuis l'extérieur, il y aurait des bris de verre sur le sol de la pièce.